Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur notre marché du Forex. Et tiens à rappeler que ce programme est diffusé du lundi au vendredi, tous les jours, très tôt le matin. Voilà. L'idée est de vous partager chaque jour mes petites orientations de la journée. Voilà ce que je pense du marché. Voilà ma petite analyse de la journée. Là, vous allez vous servir de ces différentes orientations pour forger les vôtres, les amis, et prendre des décisions plus éclairées au courant de la journée de trading. Déjà, les amis, je tiens à vous féliciter tous les jours, comme je le fais à chaque fois, vous qui euh, saisissez des opportunités, vous qui suivez ce programme et saisissez des opportunités sur les marchés financiers grâce à ce programme. Vraiment, je ne peux qu'être content, voilà, de savoir que ce programme aide les différents traders à améliorer, voilà, leur trading, à améliorer leur stratégie de trading et à améliorer leur prise de décision. Voilà, donc ça ne peut qu'être une fierté pour moi. Et sachez que l'idée vraiment va être de continuer dans cette lancée, voilà, donc de vous fournir vraiment des analyses de qualité, voilà, des analyses vraiment de qualité. C'est vrai que c'est ce qu'on le fait déjà, mais l'idée vraiment va être de s'améliorer au quotidien. Et j'en profite pour inviter ceux-là qui regardent nos différentes vidéos tout le matin, mais ne sont toujours pas abonnés, voilà, à notre chaîne YouTube, les amis. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? À travers les paramètres de la chaîne et tout, on constate qu'il y a beaucoup qui regardent ce programme, voilà, mais très peu sont abonnés. Donc, les amis, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner, abonnez-vous, voilà. Ça permet non seulement à la chaîne de gagner en notoriété et également de monter en puissance, voilà. Et YouTube, lorsque vous vous abonnez, vous likez les différentes vidéos, YouTube reconnaît, voilà, l'algorithme de YouTube, autant pour moi, reconnaît qu'il s'agit d'un très beau programme qui est diffusé quotidiennement et met en avant, voilà, ce programme auprès de beaucoup d'autres traders, voilà. Donc, ça va permettre vraiment à la chaîne de monter en puissance, les amis. Euh, Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous sommes sur le DXY, voilà, parce que l'idée vraiment est de faire une brève analyse aujourd'hui, hein, parce que les données n'ont pas changé. Voilà, on va juste entrer dans la continuité de tout ce qu'on fait, voilà. Et pour ceux qui aimeraient voir ce qu'on a eu à prédire depuis jusqu'à présent, vous n'avez qu'à regarder toutes les vidéos de la playlist analyse journalière, vous voyez. Donc il faut regarder toutes les vidéos longues de cette playlist. Et vous verrez que on a commencé à analyser ce marché depuis ce côté. Voilà. Donc, à ce niveau, les amis, s'il faut déjà rappeler ce qui se passe sur un plan purement fondamental, on a vu la semaine passée que les données du rapport NFP étaient plutôt, voilà, moroses, voilà. Les données ont montré que l'économie américaine avait déjà du mal, voilà, à plutôt croître avec ces taux d'intérêt qui ont été relativement élevés pendant assez longtemps, voilà. Ces données ont montré que le taux de chômage a beaucoup progressé aux États-Unis. Nous étions désormais au niveau des 4,6%, voilà. Et ces données ont également montré que les salaires ont beaucoup baissé. Voilà, donc lorsque les salaires baissent, on peut anticiper, voilà, une baisse de la demande globale, voilà, parce que comme vous le savez, les différents ménages ont tendance à ajuster les consommations en fonction de leurs différents revenus. Lorsque les revenus baissent, voilà, et le baisse également la demande globale, ce qui va bien évidemment agir, voilà, à moyen long terme sur le niveau des prix, voilà. Donc on a également eu euh, ce niveau des prix qui a été publié dans le l'IPC, voilà, qui a été publié et a montré que l'inflation a beaucoup chuté au mois de novembre. Aux États-Unis, on est désormais au niveau des 2,7%. Voilà, donc c'est quand même le plus bas niveau atteint depuis cette lutte contre l'inflation. Voilà, donc ça prouve que la trajectoire est baissière et avec des données également qui continuent de montrer que les différents ménages constatent, voilà, une baisse des revenus retour. Ça appuie l'hypothèse selon laquelle cette inflation, voilà, pourrait plutôt s'accélérer à la baisse, voilà, pourrait plutôt s'accélérer à la baisse. Et que la Réserve fédérale devrait plutôt opter pour une politique accommodante. Pourquoi? Parce que l'inflation baisse, voilà, et son second mandat qui est celui de la croissance économique, voilà. De ce côté, on a des petits signes de fébrilité. C'est vrai, pour le moment, on ne peut pas crier au secours, voilà, on ne peut pas crier au secours, l'économie se porte globalement bien, mais
des petits signes-là devraient bien évidemment attirer son attention. C'est pourquoi, sur un plan purement fondamental, on est dans un contexte où on sait que 2026 va probablement être l'année où on va assister à plusieurs baisses des taux d'intérêt aux États-Unis. Voilà, donc pour le moment, c'est vraiment à ça qu'on peut s'orienter sur un plan purement fondamental. Et ce qui devrait nous orienter globalement, voilà, à privilégier les positions vendeuses sur le dollar. Voilà, donc sur un plan purement fondamental, parce que qui dit baisse des taux parle de la baisse des rendements associés au dollar. Voilà, qui parle de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, parle de la baisse des rendements associés au dollar et aux obligations américaines. Voilà, donc ce qui fait que le dollar pourrait connaître, voilà, une petite chute durant cette période. Voilà, donc là, c'est ce qui est sur un plan purement fondamental. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà justifier la tendance globalement baissière du dollar. Parce que là, depuis qu'on est en train dans cette hypothèse-là, en fin du mois de novembre, voilà, toute la tendance, voilà, a été baissière et tout, et tout, et tout. Maintenant, à ce niveau, on est entré dans un contexte de correction. Voilà, on est entré dans un contexte de correction et la ligne de tendance qui accompagnait cette baisse-ci, voilà, a été brisée là. Voilà, donc elle a été brisée là. Et le marché semble avoir testé, retesté à ce niveau avec un pullback. Je vais essayer de, voilà, à ce niveau, avec un pullback. Je vais prendre ceci, voilà. Le marché semble avoir essayé à ce niveau avec un pullback, voilà, et pour le moment, il est plutôt en train d'aller, voilà, à la hausse, voilà. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va surveiller pour cette journée d'aujourd'hui et les journées à venir? Il y a premièrement cette zone d'imbalance. Vous voyez cette zone d'imbalance ici. Il y a le marché qui devrait probablement venir combler ceci, voilà, combler cette zone d'imbalance. Maintenant, si on a un marché qui revient combler cette zone d'imbalance comme ceci, voilà, cela correspondra en tout cas à un marché qui a brisé cette zone fétiche des Fibonacci, voilà, donc cette zone fétiche des Fibonacci. Et la zone fétiche des Fibonacci en question, je parle de cette zone, voilà, de cette zone fétiche des Fibos. Et la zone fétiche des Fibos en question représente la zone fétiche de toute cette dernière structure baissière. Voilà, la structure baissière en question, elle est là. Donc, il est clair que si le marché, voilà, revient combler cette imbalance, voilà, donc cela consistera à un marché qui est ressorti de cette zone fétiche des Fibos. Et dans ce cas, voilà, on aurait pratiquement 80% de chances, voilà, de voir le marché corriger tout ce mouvement, donc de voir le marché revenir dans cette zone. Ouais, un peu. Donc, de voir le marché revenir dans cette zone, ça peut probablement être le mouvement de la semaine. Voilà. Donc, si on a un marché qui ressort complètement de cette zone pour combler cette imbalance, voilà, il y a de fortes chances que on corrige tout ce mouvement, qu'on revienne chercher, voilà, ces derniers plus hauts. Ces derniers plus hauts, voilà, les amis. Donc là, c'est l'hypothèse à suivre. Et vous verrez que cette hypothèse-là, au niveau du RSI, voilà, elle est plutôt, je vais prendre le RSI là, essayer de l'agrandir. Regardez, cette ligne de tendance avait été brisée, comme je vous l'avais dit, lorsque la ligne de tendance est brisée au niveau du RSI, en réalité, on a pratiquement 80-90% de chances que la ligne de tendance soit également brisée au niveau du marché. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, vous voyez, le RSI est vraiment en train d'osciller dans cette zone de neutralité. Voilà, donc le RSI est vraiment en train d'osciller dans cette zone et tout. Voilà, donc on verra, voilà, en journée, comment est-ce que le RSI, par quelle zone le RSI finira par aller. Voilà, mais il y a de fortes chances, voilà, comme je le disais, que le RSI remonte légèrement dans cette zone acheteuse parce que il y a cette zone d'imbalance. Parce qu'il y a cette zone d'imbalance qu'il est question de venir combler ici. Voilà, cette zone d'imbalance ici. C'est une zone où il y a de fortes chances, voilà, que le marché revienne combler. Voilà. Donc, c'est notre première hypothèse et tout, les amis. Et il va falloir vraiment suivre cela. Voilà, il va falloir vraiment suivre cela. Maintenant, vous pouvez également ajouter déjà cette ligne de tendance ici, hein, les amis. Regardez. Voilà. Vous pouvez déjà également accompagner ces petites lignes de tendance en prenant tout simplement ces creux-ci. Voilà, ces derniers plus bas. Parce que vous verrez que on a plutôt une ligne de tendance également là. On a une première réaction, une seconde réaction là. Donc, à ce niveau, on peut également avoir un marché qui revient chercher
la ligne de tendance en question avant de remonter comme ceci. Là également, c'est un scénario à ne pas négliger. Voilà, c'est quelque chose d'envisageable. Voilà, donc un marché qui revient chercher cette ligne de tendance comme ceci avant d'aller chercher cette zone d'imbalance. Mais en tout cas, on a de fortes chances, voilà, de voir le marché aller chercher cette zone d'imbalance parce que, comme je le disais, on est vraiment dans un contexte de correction. Voilà, donc on est dans un contexte de correction et tout, et il faut l'avouer en regardant tout simplement le graphique et en suivant ce que le marché nous donne comme information, on a de fortes chances que la correction ne soit pas encore terminée. Voilà, donc on a de fortes chances que la correction ne soit pas encore terminée. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur le DXY. S'il faut donner des petites orientations précises et tout, on devrait privilégier les positions acheteuses à très court terme, voilà, scalping, day trading, voilà, des positions acheteuses. Maintenant, pour ce qui est du swing, voilà, là, comme je l'expliquais avec l'analyse fondamentale, on est dans un contexte plutôt propice aux ventes sur le dollar, voilà. Donc, il faut quand même attendre que, sur un plan purement technique, qu'on ait, voilà, ce juste milieu entre ces deux approches, voilà. Voilà, donc c'est justement ça. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur l'indice du dollar, les amis. On va très rapidement switcher sur la paire euro-dollar. Voilà, du côté de l'euro-dollar, les amis, là, c'est beaucoup plus limpide et tout. La dernière fois, on a dit qu'il était question pour le marché de revenir combler cette zone d'imbalance, ce qui a été fait. Le marché est venu tout simplement combler cette zone d'imbalance ici. Voilà, donc la zone d'imbalance a été comblée, les amis. Et pour le moment, nous pouvons remarquer que le marché se dirige vers cette ligne de tendance. Et s'il faut regarder ce qui s'est passé sur le RSI, voilà, vous verrez que la ligne de tendance a été brisée. Voilà, regardez, la ligne de tendance a été brisée au niveau du RSI, ce qui sous-entend que on a de très fortes chances de voir également le marché briser cette ligne de tendance. Parce que, comme je le disais, on a également cette zone d'imbalance à ce niveau, voilà, qu'il serait question de venir combler en cas de cassure de cette ligne de tendance. Donc, elle correspond également à l'autre zone d'imbalance qu'on a vue sur l'indice du dollar. Voilà, donc l'idée vraiment serait d'accompagner le marché, voilà, parce que comme je le montrais avec le RSI, lorsqu'on brise la ligne de tendance au niveau du RSI, voilà, on a de très fortes chances, voilà, de voir le marché briser également cette ligne de tendance. Et dans ce cas, le marché devrait probablement venir combler cette zone d'imbalance ici, voilà. Donc le marché devrait, parce que comme je le disais, on est vraiment dans une phase plutôt corrective, voilà. Après cette forte hausse qu'on a observée sur l'euro-dollar, on est plutôt dans une phase corrective. Donc s'il fallait donner des petites orientations, à moyen, court terme, long terme et tout, je dirais que en tant que day trader, l'idée va être de privilégier la position vendeuse sur l'euro-dollar. Question d'accompagner le marché, voilà, dans la cassure de cette ligne de tendance et probablement, voilà, dans le retour du marché dans cette zone d'imbalance. Voilà. Donc, pour tout ce qui est scalping, day trading, voilà ce que je privilégierais pour cette journée de trading. Voilà. Donc, là, je me positionnerai tout simplement en tant que vendeur à découvert sur l'euro-dollar, voilà, dans le but d'accompagner le marché vers la cassure, premièrement, de cette ligne de tendance. Parce que le RSI nous a déjà donné, voilà, le signal et par la suite vers le retour du marché dans cette zone d'imbalance. Maintenant, pour tout ce qui est swing trading, les amis, comme je le disais, avec le dollar, on est vraiment indécis. Voilà, on est vraiment indécis pour le moment. Voilà, parce que l'analyse fondamentale nous demande de vendre le dollar, mais l'analyse technique, voilà, est plutôt dans une phase de correction, Donc, on est plutôt quand même indécis, voilà. Donc, là, c'est ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar, privilégier la position vendeuse à très court terme, notamment pour le scalping et pour le day trading. Ensuite, voilà, il y a un peu d'indécision de ce côté. Donc, on va maintenant prendre l'USD-JPY et voir ce qu'on peut dire de ce côté-là, les amis. Du côté de l'USD-JPY, les amis, il y a ces magnifiques trades que beaucoup ont saisi grâce à notre programme. Je vais d'abord revenir là. Vous voyez, donc le marché est revenu chercher ce dernier plus bas et par la suite, dans la correction, on a brisé cette zone fétiche des Fibo. Et comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, lorsqu'on brise cette zone de fétiche des Fibo, il y a de fortes chances qu'on corrige tout ce dernier mouvement parce qu'il était question, voilà, de chiber cette dernière petite structure baissière. Et ça a été le cas. Voilà, le marché l'a totalement corrigé et on est revenu à ce niveau avant cela, faire un pullback. Voilà, question de redonner vraiment
l'opportunité à ceux-là qui n'étaient pas encore positionnés, voilà, d'entrer dans le trade. Et par la suite, l'explosion a juste été magnifique, les amis, comme vous pouvez le remarquer. L'explosion a juste été magnifique et on a corrigé, voilà, au final, tout ce dernier mouvement jusqu'à ce qu'on a brisé ce dernier plus haut. Voilà, la cassure a été faite et tout. Maintenant, pour des orientations, voilà, vous savez, on est acheteur à très court terme sur l'indice du dollar, donc normalement on devrait privilégier les positions acheteuses sur l'USD JPY. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens ici qu'on devrait s'orienter du côté de l'USD JPY en privilégiant ces positions acheteuses notamment à très court terme, notamment dans notre scalping ou notre day trading. Parce que si vous remarquez bien, vous verrez que le marché est plutôt en train de se diriger vers cette zone de résistance, vers ce niveau de résistance. Et si vous essayez de regarder dans le passé, ce niveau de résistance ici, voilà, a joué un magnifique rôle de résistance. Voilà, donc dans le passé, voilà, ce niveau avait joué ce rôle-là. Je vais prendre un daily, vous verrez de quoi est-ce que je parle. Donc, vous voyez un daily, ce niveau, voilà, comme je l'expliquais, a joué à plusieurs reprises ce rôle de résistance. Voilà, donc c'est pourquoi j'anticipe également un retour du marché vers ces zones-là. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous anticipons vraiment un retour du marché vers ce niveau. Voilà, donc après court terme, voilà, l'idée va être de privilégier cela. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire beaucoup attention parce qu'il y a une très grosse zone d'imbalance à ce niveau. Très grosse zone d'imbalance à ce niveau que tôt ou tard, le marché va probablement revenir et combler. Voilà, donc très forte zone que tôt ou tard, le marché devrait probablement revenir combler. Voilà, donc, mais ça peut être après un retour du marché, d'abord dans cette zone, avant de revenir combler totalement. Voilà, son imbalance ici. Donc là, c'est ce qu'on peut dire du côté de l'USD JPY. On va terminer cette vidéo en regardant le JBP USD. Du côté du JBP USD, les amis, comme on l'a dit, du côté de l'indice du dollar, l'idée va être vraiment de privilégier les positions acheteuses sur l'indice du dollar. Donc, du côté du JBP USD, on devrait plutôt se pencher beaucoup plus vers des positions de vente à découverte, notamment à très court terme. Voilà, notamment pour notre scalping, pour notre day trading. Voilà. L'idée va être vraiment de privilégier les positions de vente à découverte du côté du JBPSD. Et nous pouvons remarquer que vis-à-vis de notre ligne de tendance, on se rapproche de plus en plus. Voilà, on se rapproche de plus en plus. Comme on l'a dit sur l'euro-dollar, l'idée était d'accompagner le marché vers la cassure de cette ligne de tendance sur l'euro-dollar. Et également sur le côté du JBPSD, vraiment l'idée va être d'accompagner le marché, voilà, dans ce retour, voilà, au niveau de cette ligne de tendance. Et s'il faut regarder ce qu'on a du côté du RSI, vous verrez que la ligne de tendance a également été depuis brisée. Voilà. Donc là également, c'est un gros signal baissier qui stipule que on a de très fortes chances, voilà, d'avoir un marché qui vient également briser cette ligne de tendance au niveau du marché. Voilà. Donc vraiment à très court terme, pour tout ce qui est day trading, scalping, l'idée va être de privilégier les positions vendeuses sur le JBP USD. Voilà, à moyen long terme, voilà, swing trading, on est indécis parce que vous pouvez remarquer que depuis on aussi dans ce range ici. Voilà, le marché est aussi dans ce range ici, donc vraiment on est indécis de ce côté là. On ne peut pas dire si le marché devrait plutôt continuer avec son mouvement haussier ou devrait plutôt corriger encore plus. Voilà, mais avec des petites orientations qu'on a sur l'indice du dollar, l'idée va être de privilégier un retour comme ceci vers cette ligne de tendance. Voilà, et probablement une cassure de cette ligne de tendance parce que c'est ce que nous donne comme information au niveau du RSI. Et regardez également ce qu'on peut remarquer, c'est déjà cette petite divergence. Voilà, donc vous verrez que sur ces sommets, le marché restait pratiquement sur le même niveau, mais au niveau du RSI, vous voyez, le marché a plutôt connu cette baisse-ci. Voilà, donc le marché, au niveau du RSI, le marché a plutôt connu cette baisse. Vous voyez un peu les amis, au niveau du RSI, le marché a plutôt connu cette baisse. Donc, ce qui est également un signal plutôt baissier à très court terme, les amis. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire, voilà, que ce soit sur l'euro-dollar, le JBP USD et l'USD JPY pour cette journée de trading, les amis. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans cette nouvelle vidéo d'analyse journalière et que vous allez vous servir de ces orientations pour également forger
forger les vôtres, les amis. Donc là, on va s'arrêter, les amis. Je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading et je vous invite encore à vous abonner, à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, les amis. Voilà, les amis, en description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market, c'est le broker que j'utilise depuis 4 ans. Voilà, donc depuis 4 ans, je suis resté fidèle à Fusion Market. Pourquoi? Parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. Meilleures conditions de trading, j'entends parler par des frais de commission et les frais de spread les plus compétitifs sur les marchés. Lorsque vous négociez les paires Forex majeures comme l'euro-dollar, le JBUSD, le DCHF, le JPY, vous ne payez en réalité aucun frais de spread. Un peu de frais sont quasiment nuls pour ces paires Forex majeures. Voilà pourquoi, parce que ce sont les paires les plus liquides. Pourtant, ailleurs, chez d'autres brokers, vous payez tout de même les frais de spread sur ces brokers. Maintenant, pour tout ce qui est commission, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard sur ces différentes paires de devises. Voilà, donc sur ces paires majeures, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard. Et côté régulation, il s'agit d'un broker régulé par l'autorité des marchés financiers australien, qui est une institution, voilà, de premier plan dans tout ce qui est régulation, voilà, des brokers en ligne, voit un peu. Donc, c'est une régulation vraiment de premier plan. Et cette régulation nous garantit tout simplement le fait que Fusion Market devrait mettre à notre disposition les meilleures conditions de trading et garantit également la sécurité vis-à-vis de nos fonds qui sont tout simplement déposés sur la plateforme de Fusion Market. Au-delà de ces différents avantages, on a également les dépôts et les retraits qui sont quasiment instantanés. Voilà, les amis. Si vous recherchez vraiment un broker fiable, un broker qui va vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading, n'hésitez pas de vous inscrire sur Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, vous contribuez indirectement, voilà, au travail que nous abattons quotidiennement sur cette chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Voilà, les amis. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but tout simplement de faire passer leur trading à un niveau supérieur. Les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading.